Alors aujourd'hui, j'avais envie de te résumer le livre Love is the Killer App de Tim Sanders. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un livre qui m'avait été recommandé, que j'avais vu dans une vidéo de Jean de la Roche-Brochard, une vidéo qu'il avait faite. Donc Jean de la Roche-Brochard, c'est un des intervenants de The Family à l'époque. Il avait fait un cours sur la levée de fonds et un cours sur la vente pour Coup d'État, c'est un programme d'entrepreneuriat. Et du coup, à un moment donné, il parlait de networking, et je suis à peu près sûr que c'est lui qui en parlait de ce livre-là. Et si je dis de bêtises, bah, c'est peut-être pas lui, mais à ce moment-là, il recommande un autre livre. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est un livre extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui ont du mal à se figurer la notion de relation au travail. Et à la base, c'est plutôt un livre pour les entrepreneurs américains, un petit peu à l'américaine, en mode comment, comment avoir des connexions un petit peu business, comment travailler ça. Moi, je trouve que c'est excellent pour les Français, en fait. Le mindset français, je le trouve très rigide, très cartésien, très transactionnel. Et le framework qui est développé dans ce livre-là, c'est vraiment quelque chose de disruptif par rapport aux relations qu'on peut avoir en France. Je trouve que ça gagnerait vraiment à être connu. Et donc, je pense que c'est littéralement l'un des meilleurs livres sur la notion de relation au travail. Alors du coup, ce que je te propose, c'est de faire le résumé du livre. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le commander sur Amazon, le lien est en description. C'est vraiment un super livre pour travailler ça. Donc, Love is the Killer App. L'idée, c'est que Tim Sanders, il propose ici un framework, il appelle ça la route du Love Cat. Donc Love Cat, ça veut dire chat d'amour en français. Je te propose de garder le terme Love Cat. L'idée, c'est de devenir quelqu'un qui va faire preuve de compassion, qui va partager son savoir avec son réseau. Et c'est ça les trois paramètres du framework. La vidéo s'arrête ici si tu veux. Mais globalement, c'est les trois trucs à travailler pour vraiment booster ton réseau. Et tout le livre, quelque part, c'est une explication là-dessus. Alors, d'abord, il y a la notion aussi de pourquoi finalement c'est important. Parce qu'en fait, on est dans un climat changeant. À l'époque, il y avait des tas de gens qui faisaient du business de la même manière, en faisant du cold call, en étant un peu agressif, en faisant des actions commerciales assez agressives. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le fait que la communication a terriblement augmenté, en fait, tu peux plus fonctionner comme ça et tu es obligé de devenir un love cat si tu veux t'adapter, que ce soit pour faire fructifier ton business, mais aussi pour faire fructifier ta carrière. Et c'est pour ça que ça peut intéresser nous, les active workers. Alors du coup, il commence par nous donner un certain nombre de bénéfices qu'on va avoir à expérimenter ce qu'il appelle le biz love, donc la notion de quelque part un truc un peu paradoxal, parce que le business, on entend toujours la notion d'armée, enfin le business c'est le côté la jungle business, c'est quelque chose qui semble difficile, et lui au contraire, pour lui il faut faire preuve de compassion. Donc bénéfice numéro un, on va avoir tendance en gros quand on fait preuve de devenir un love cat, à créer une forme de marque, et on va se différencier, on va être pertinent auprès des gens, on va tendance à avoir de l'estime, on va tendance à développer de l'awareness, c'est-à-dire que les gens vont nous connaître, et puis enfin on va être la première personne auquel les gens vont penser quand ils auront un problème. Ça, ce que je viens de te détailler, c'est les arguments, j'ai fait une traduction directement, mais le framework DREAM, DREAM en anglais, donc D pour se différencier, R pour relevant, donc être pertinent, E l'estime pour développer de l'estime, A l'awareness, se faire connaître, et M pour le one minds, un truc comme ça. Bref, pour être connu des autres. Bénéfice numéro 2, tu vas créer une expérience auprès des autres si tu deviens un love cat. C'est-à-dire que les gens, ils vont littéralement, il va y avoir une expérience à te côtoyer en tant qu'active worker, en tant que cadre qui évolue dans une société, euh, dans une entreprise. Numéro 3, tu vas attirer l'attention des gens. Et puis numéro 4, tu vas déclencher une espèce de présomption positive. C'est-à-dire que les gens, ils vont toujours se dire que tu veux leur bien, et donc tu es quelqu'un de confiance, et donc ils peuvent te faire confiance. Ils savent que en fait, tu n'as pas ton intérêt en tête quand tu veux aller les aider. Tu as vraiment leur intérêt à eux, et tu vas essayer de donner le meilleur. Et puis les deux derniers bénéfices, c'est que donc le cinquième, c'est que tu vas avoir des feedbacks assez exceptionnels, c'est-à-dire que comme tu vas donner sans attendre en retour,
énormément, bah, tu vas avoir tendance à avoir des feedbacks qui sont assez exceptionnels parce que les gens vont avoir des résultats exceptionnels. Et puis enfin, tu vas avoir énormément de satisfaction personnelle parce qu'il n'y a rien de tel que de faire des actions, de se rendre compte que ça a énormément d'impact, que ça nous revienne et qu'on ait le sentiment que quelque part ce soit un peu comme le karma qui joue et que voilà, ce soit extrêmement vertueux. Donc ça c'est, si tu veux, les bénéfices de pourquoi c'est extrêmement important cette méthode. Et maintenant on rentre dans les 3 étapes que je t'ai évoquées au début de la vidéo, à savoir knowledge, network et compassion. Donc sur le knowledge, l'idée c'est qu'aujourd'hui dans un monde dans lequel on évolue avec internet, etc., bah, même si l'information est disponible partout, tu existes en tant qu'active worker, en tant que cadre, par le knowledge que tu possèdes. Et tout ce knowledge que tu possèdes, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réinvestir dans tes relations au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important d'être capable de faire parce que du coup, ça va te permettre de développer une capacité à aider les gens et à résoudre leurs problèmes. Le fait d'avoir une énorme culture à disposition. Et du coup, la solution que Tim Sanders nous donne, c'est lire des livres. Donc c'est pour ça que je t'invite à aller voir la playlist des livres pour booster ta carrière où j'ai résumé plus d'une 60aine de livres et où tu trouves des résumés un peu comme celui-ci sur plein de sujets différents. Donc pour ça, il nous donne 4 étapes pour développer ton knowledge. Numéro 1, l'agrégation. C'est-à-dire que tu vas d'abord lire des livres qui correspondent à ton travail pour vraiment maîtriser ton expertise. Ensuite, tu vas essayer d'être très spécifique dans ces livres, dans le choix de ces livres et ne pas lire n'importe quoi. Et donc, tu vas faire vraiment un choix thématique extrêmement rigoureux. Et c'est de vraiment comparer quand tu as un objectif professionnel, bien choisir tes livres pour pouvoir ne pas te disperser. Et donc ça peut être typiquement essayer d'aller sur différents résumés de livres pour faire le bon choix. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense faire bientôt des comparatifs de livres en fonction des objectifs. Parce que dans les différents livres que j'ai résumés, il y en a qui sont orientés comment développer son réseau, d'autres comment développer ses capacités à communiquer, d'autres comment développer ses capacités à écrire, etc., etc. Et donc je me dis que ça pourrait être intéressant de faire différents comparatifs, une vidéo pour choisir le livre à lire finalement. Deuxième étape pour développer ton knowledge, c'est l'encodage. Là, ça va être digérer ce que tu es en train d'apprendre. Donc là, ce qu'il nous suggère de faire, c'est finalement de toujours lire de manière active, de toujours écrire quand on est en train de lire pour sauvegarder les punchlines, les phrases qui nous marquent et ainsi être actif quand on est en train de lire. Bon, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est extrêmement important de le dire. Ensuite, ça va être de processer ce que tu as lu pour être capable de vraiment t'en faire. Tiens, donc l'idée c'est que quand tu finis un livre, tu vas tout de suite écrire une espèce de review, une espèce de petit résumé avec tes mots à toi pour être capable d'intérioriser ce que tu as appris. Et puis ensuite, ça va être essayer de t'imaginer une conversation pour reformuler les livres à ta sauce et te dire tiens, si je devais en parler à quelqu'un, voilà ce que je lui expliquerai, voilà ce que je lui raconterai. Et ça va permettre du coup de développer ta capacité à processer le livre. Il y a aussi une histoire il appelle ça les insert points, essayer de trouver dans un livre des insert points. Moi, ce que j'appelle un insert point, ce que j'ai compris du livre, c'est essayer de trouver un angle dans lequel tu vas pouvoir expliquer le livre de manière très visuelle. Donc quand je te parle, tu vois, de la notion d'active worker par exemple, c'est pas écrit dans le livre, mais le but c'est d'essayer de te trouver des exemples frappants où tu te dis ah ouais tiens ça pourrait être intéressant. Le fait par exemple de parler de cette histoire de cadre français un petit peu cartésien, je trouve que c'est intéressant parce que le but c'est d'attirer ton attention et où tu te dises tiens c'est vrai, la notion de compassion c'est pas quelque chose qu'on entend souvent sur le travail, même si c'est de plus en plus, enfin, la notion de bienveillance elle est quand même de plus en plus populaire. Et puis la dernière étape du knowledge, c'est l'application. Ça va être que tu vas littéralement essayer de partager le plus possible ce que tu apprends. Donc tu peux faire des vidéos YouTube comme je le fais et partager ton savoir, mais l'idée c'est que tu vas essayer d'abord de l'appliquer à toi-même, essayer de te faire des plans d'action que tu appliques quand tu lis un livre. Donc moi en ce moment j'essaie de lire un livre à peu près tous les jours pour essayer de le résumer ensuite, mais la bonne chose à faire c'est plutôt se cantonner à un livre par semaine au maximum, peut-être un livre par mois, pour pouvoir vraiment le poncer, essayer de tout appliquer et puis de vraiment voir les bénéfices de ce que tu as appris dans le livre. Et ensuite, essayer aussi quand tu parles d'un livre à jouer au docteur, et j'aime bien cette image-là, c'est que en gros, quand tu vois que quelqu'un a un problème, tu vas essayer de lui prescrire un livre qui va correspondre exactement à son problème. La réalité, c'est que quand tu vas t'intéresser à un type de problème et que tu lis un certain nombre de livres sur ce problème-là, c'est sûr
que quand tu vas avoir des gens qui te parleront de ce type de problème, tu penseras à certaines idées de certains livres. Et donc, tu pourras leur dire, tiens, c'est intéressant ce que tu m'évoques là, parce que justement, ça m'évoque quelque chose. Est-ce que tu pourrais préciser, tu vas les questionner, comme un docteur, il questionne quand il y a un pain point, c'est quelque chose de douloureux. Tu questionnes, tu dis, écoute, moi je pense que vraiment, tu devrais creuser ce livre-là, parce qu'il y a vraiment tel et tel phénomène qui sont décrits, il y a telles solutions qui sont détaillées, et ça, tu gagnerais vraiment à développer telle compétence, à apprendre ceci, à apprendre cela. Et à force de faire ça, en fait, tu vas donner naturellement de l'information, et à l'heure de Internet où quelque part l'information est extrêmement diffuse, bah, avoir des gens de confiance qui te donnent de l'information comme ça, c'est extrêmement valuable dans le monde dans lequel on évolue, et donc c'est pour ça que tu dois pratiquer ça. Et moi, le fait d'avoir compris ça, ça me donne encore plus d'idées pour les prochains résumés. Bref, ensuite, ça c'était comment appliquer la notion de knowledge. Ensuite, il nous suggère de développer notre réseau. Et pour ça, il nous donne un processus extrêmement cartésien. La première étape, ça va être de collecter tes contacts, ça va être de les catégoriser en fonction de différents groupes. Et ensuite, ça va être essayer de te dire comment je fais pour les connecter, comment je fais pour connecter les gens. Donc tu vas essayer de comprendre à chaque fois, pour chaque personne que tu as dans ton réseau, quelle est sa valeur. Pose-toi cette question, regarde tous tes associés. Tes associés si tu es associé entrepreneur, tes collègues si jamais tu travailles dans une entreprise avec tes salariés. Et pose-toi cette question, quelle est la valeur de mes collègues? Pourquoi eux, ils sont intéressants dans notre travail? Quelle est la force? Quels sont leurs atouts en termes de personnalité et en termes de compétences? Qu'est-ce qu'ils apportent de supplémentaire par rapport aux autres? Et ensuite, essaie de faire des connexions avec des groupes qui ne se connaissent pas. Et essaie de te dire, bah tiens, cette personne-là, c'est intéressant, en gros, elle a telle force, elle pourrait sans doute aider telle personne. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les connecter. Tu vas essayer de créer des connexions sous 3 moyens. D'abord, de personne à personne. Donc ça, c'est idéal quand, par exemple, il se trouve que tu as 2 groupes de potes qui se rencontrent et tu fais rencontrer différentes personnes. Ensuite, tu peux le faire par téléphone et puis tu peux le faire par email. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de rassembler les gens et de se dire, tiens, c'est cette personne-là, il y a vraiment quelque chose qui résonne, ça serait chouette qu'elle se rencontre. Et on n'est pas dans un contexte de rencontre en mode mythique, en mode de rencontre amoureuse. On est vraiment dans un contexte de se dire, bah tiens, ces gens, ils ont quelque chose à se partager d'un point de vue professionnel. Je les vois bien bosser ensemble. Et puis l'idée ensuite, c'est que tu vas disparaître. Tu vas disparaître parce que tu ne veux pas en gros tirer le bénéfice de la rencontre. Toi, ce que tu veux juste, c'est que les gens se rencontrent et ensuite ils sont assez grands pour travailler ensemble tout seuls. Toi, tu veux juste créer la magie et ensuite qu'elle opère toute seule. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'à la fin, tu vas pas devoir dire aux gens, voilà, vous me devez quelque chose. Tu vas simplement laisser faire et les gens naturellement, en fait, évidemment, qui te devront quelque chose puisque tu seras à l'origine de cette rencontre. Mais potentiellement, il y a des gens qui parfois te seront pas redevables de ça. Mais c'est plutôt à la fin l'image de connecteur que tu vas te créer qui va vraiment te bénéficier et t'aider. Voilà, donc ça c'était comment développer son réseau et en fait développer son réseau en connectant les uns et les autres et en se posant cette question, qu'est-ce que les gens peuvent s'apporter aux uns aux autres. Et ça c'est hyper intéressant quand tu y réfléchis. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, pose-toi cette question, bah tiens, quelle est sa valeur? Quelle est sa force? Qu'est-ce qui est impressionnant par rapport à ce qu'elle développe et que moi je vais pas? Et en fait, on est tellement unique d'un point de vue de personnalité que, ne serait-ce que juste sur la personnalité, que les autres sont toujours surprenants si on se donne la peine d'essayer de trouver ce qui est surprenant chez eux. Bref. Et la troisième étape, c'est assez lié à cette compétence d'essayer de lire les gens, c'est la compassion. Et donc, l'idée, c'est que cette histoire de compassion, c'est de créer une expérience auprès des autres où tu vas d'un côté être sensitif, essayer de sentir les choses, c'est ce que je t'expliquais un peu avec la notion de personnalité, essayer de sentir d'un côté et ensuite essayer d'exprimer les choses de bonne manière, d'essayer de développer des compétences un peu d'art oratoire, de bonne expression, etc. Donc là, ce chapitre-là, je ne vais pas trop te le détailler parce que c'est typiquement le genre de chapitre qui fait un peu cheesy pour nous, Européens. Il y a plein de conseils du style comment regarder les gens droit dans les yeux, comment sourire, comment utiliser certains mots
cerveau, comment utiliser le body language, comment avoir la bonne poignée de main. Bref, plein de tips sur comment développer des conversations intéressantes. Je te laisse ça découvrir. Enfin, si tu es encore dans la vidéo ici, c'est que le livre t'a intéressé. Si c'est le cas, moi je t'invite vraiment à aller le découvrir par toi-même dans le lien en description. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre intéressant sur cette capacité à développer des relations intéressantes au travail. Et donc voilà, j'espère que cet résumé t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.